Shalom les amis, Boker Tov, bon après-midi à tous. בתוך כך בא נשר הגדול ודפק על המגדל. Alors dans les 7 mendiants, quand ils étaient avec le mendiant aveugle, et il y a un aigle qui est venu, un grand aigle, et il a tapé sur la tour dans laquelle ils étaient. Vamar lahem chidlu od miliot aneim. Arrêtez d'être des pauvres, arrêtez d'être des misérables. Shuvu el ha'atzorot shelachem, retournez vers vos trésors. Hainu vehayu mishtamshim be'atzorot shelachem, et utilisez vos trésors. Vamar lahem sheyitz'u min hamigdal kederech ziknutam, et il leur a dit de sortir de la tour selon leur degré de vieillesse. Alors, qui c'est L'aigle. L'aigle dans cette histoire, qu'est-ce que c'est? On a l'impression que c'est une histoire, une petite histoire. Ouais. Mais en vérité, on voit qu'au début et après, au début et à la fin, il parle de lui-même et qu'il ne parle que de lui. Que s'il n'y avait pas d'aigle, il n'y aurait pas On n'aurait pas su. Il n'y aurait plus personne. Ouais. Alors, on voit que tout dépend de cet aigle-là. Ouais. Alors, on voit qu'est-ce qu'il a donné comme. Il a dit arrêtez Arrête d'être misérable. Ouais, arrêtez de penser à ces trucs-là. Retournez vers le. Alors, c'est-à-dire retrouver la nouveauté. De retrouver la nouveauté. Et cette forme, cet angle, ce grand aigle, ça donne de la force à toute. Il leur dit de se renouveler. Mais il les rassure qu'ils ont. Il les rassure qu'ils ont un trésor, ils ont des trésors. Il leur a prouvé. Ouais. Et c'est lui le preuve, le point principal. Tu n'as qu'à regarder au début et à la fin, tu verras que ça parle que de lui. Ouais. Mais on ne le voit pas. Ouais. Mais si on recherche bien, on le trouve. Et c'est lui, c'est l'aigle. C'est l'aigle qui voit la réalité des gens et qui leur dit mais vous êtes formidables. Vous êtes formidable, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Il y a un livre, Les Misérables. C'est un livre, Les Misérables. Oui, d'être misérable, mais pourquoi? Pourquoi? Alors que vous êtes formidable. Voilà. Vous avez des trésors, utilisez vos trésors. Vous avez des trésors inépuisables. Et qui c'est l'aigle alors? L'aigle, qui c'est cet aigle-là? L'aigle, c'est Rabbeinu. Qui c'est l'aigle? Cet aigle-là, c'est de mort du roi, du mendiant. Oui, du mendiant. Est-ce que l'aigle, on peut dire... Est-ce qu'on peut dire que l'aigle, c'est Rabbi Nathan? Parce que c'est lui qui donne le chizouk. Je ne sais pas. Je sais pas vraiment. Parce qu'on voit le mendiant et l'aigle. Et comme tu dis, c'est l'aigle qui fait tout. C'est-à-dire c'est lui qui... C'est lui qui fait tout. Ouais. Arrêtez d'être pauvre, arrêtez d'être misérable. Soyez riches. Vous êtes riche. Vous pouvez être fort, puissant. Ouais. Et humble en même temps. Alors voilà. Bezrat Hashem, qu'on soit zoché. Parce que lui-même, c'est le symbole du renouvellement, parce que Kanesher Chadesh Neuraichi, c'est-à-dire que en fait
qu'est-ce qui empêche d'arriver à cette richesse-là c'est parce qu'on vieillit, c'est-à-dire Mais oui, on, on a la zikna, la Sikna. c'est-à-dire c'est la zikna qui empêche Oui. de voir ça. Il leur dit arrêtez, arrêtez, Arrêtez. arrêtez d'être vieux, arrêtez de vos vieilleries là. Euh, on dit au Beth Amikdash, jamais il réparait quelque chose. C'est-à-dire, s'il y avait quelque chose qui se cassait, il prenait un neuf. Jamais ils arrangeaient un robinet ou un truc. Il n'y avait pas de réparation. Il fallait quelque chose de neuf tout le temps. On ne pouvait pas mettre au Beth Amikdash quelque chose de rafistolé ou arrangé. C'est que nouveau, c'est tout. Tout doit être tout neuf tout le temps. Mais leur garantie qu'ils sont riches. Oui. Et après il les a mesurés. Après il a mesuré combien il a mesuré leur vieillesse Ouais. et leur jeunesse. Et comment il peut arriver à, à tout savoir et alors que c'est un bébé. C'est-à-dire on dit que quand le bébé il est dans le ventre de sa mère, alors il connaît tout, c'est-à-dire Oui. il voit tout, etc. Maintenant, quand il naît, alors il oublie. Maintenant, chaque jour, il peut soit se souvenir, soit oublier comme il veut. Alors, lui, quand il dit qu'il se, qu'il se rappelle de tout, et en même temps, il se rappelle de rien, tu vois. Alors, quand il se rappelle de rien, c'est le moment où c'est juste le moment après qu'il se soit rappelé de tout, c'est-à-dire qu'il se trouve à cet endroit-là, c'est-à-dire entre la naissance et avant la naissance. C'est là où il est, ce mendiant-là. Donc c'est-à-dire c'est à l'envers, ça marche à l'envers. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que ce qu'on vit tous les jours, ça nous fait oublier Ouais. ce qu'on a vu. Parce que normalement, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait tout fermer et essayer de remonter dans la mémoire de quand on était dans le ventre de la maman. C'est là-bas où il y a tout. Et quand on avance, en fait, On oublie. on oublie et on vieillit. C'est-à-dire on vieillit, si on avance dans ce On monde-là, vieillit. on vieillit. C'est-à-dire on s'appauvrit chaque jour. Au Rachel. Et lui, tu dis, retourne, retourne. Au Parce Rachel. il parle de Shuvu el haotzarot shelachem. Il dit, retournez à vos trésors. Ah, vous, comment vous étiez avant? Voilà, ça veut dire que on était là-bas. Oui. Parce qu'il ne dit pas aller vers quelque chose que vous Non. ne connaissez pas. Vers Retourne. le futur. Tu avais un trésor et maintenant tu es devenu un clochard. Ils ont trouvé comme ça des clochards qui sont milliardaires. Ça existe. Il y a des clochards qui sont milliardaires, Bémet. Ils sont clochards, mais ils ont vu qu'ils avaient des milliards, les Maasé. Il y a des mendiants comme ça, qui sont des mendiants, mais ils sont très riches, Bémet. Alors ils ont arrêté d'être des misérables comme ça. Retournez. C'est-à-dire, il y a un côté, il te dit de retourner, et il y a un côté, il dit utilise ta richesse. Il donne deux conseils. Il dit retourne à ta richesse et utilise ta richesse. Quelle est la différence entre. C'est-à-dire, ça veut dire que quelqu'un, il peut, il peut avoir la richesse, mais il l'utilise pas. Quelle est la différence? Qu'est-ce que ça veut dire utiliser la richesse? Qu'est-ce que ça veut dire utiliser sa richesse? Utiliser, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? On pourrait penser que quelqu'un qui est. Parce que là, quand il dit Veheyu mishtamshim beotzarot shelachem, ça veut dire que première étape, il faut retourner vers sa richesse et il faut savoir utiliser la richesse. Même quand tu l'as,
Il faut savoir l'utiliser. Rabbeinu l'a dit qu'il veut qu'on fasse un essek avec son tsioun. Il dit que Oman, son tsioun, il veut que ça soit un essek, c'est-à-dire qu'on en fasse une activité, quelque chose. On peut dire que voilà, le tsioun de Rabbeinu, il a dit dessus, il a parlé de la richesse de l'endroit, de tout ce que ça peut apporter à quelqu'un. Et donc quelqu'un, il peut savoir ça, il peut savoir qu'il y a cette richesse-là, mais il peut ne pas l'utiliser, c'est-à-dire ne pas savoir l'utiliser. Comment quelqu'un, il peut avoir une richesse à lui et il ne sait pas l'utiliser, il l'utilise pas. Il est riche et il vit comme un pauvre. Il y a des gens comme ça. Oui, Il y a des gens qui sont très mais riches, beaucoup. qui vivent comme des pauvres. Ils n'arrivent pas du tout à utiliser leur richesse. Il a, ouais, il- Bezrat Hashem. Natachem Sheniske. Alors tu les encourages, les gens, tu les encourages pour Ouman, Bezat Hashem, ceux qui veulent venir, qu'ils soient mitrazek, Bezat Hashem. Ils ont dit qu'il y a 10 000 qui vont venir. Libi. Bon, Bezat Hashem, les amis, excellente journée et grande Au bracha. revoir. Au revoir.